Alors Alain nous posait la question, ou me posait la question en particulier, sur la reconnaissance de l'État palestinien. Où en est-on ici en Europe? Alors simplement, on a le 17 décembre 2014 adopté une résolution au Parlement européen qui reconnaît effectivement, ou en tout cas qui encourage la reconnaissance de l'État palestinien. Je dis qui encourage la reconnaissance de l'État palestinien parce qu'il ne revient pas au Parlement européen de reconnaître officiellement l'État palestinien. Il s'agit d'une compétence qui est une compétence des États membres et plus particulièrement des gouvernements des États membres et non pas des décisions des parlements. Et donc ce que nous avons fait ici au Parlement européen, c'est de pouvoir encourager ces États membres à prendre des mesures de reconnaissance de l'État palestinien. Il y a un seul pays aujourd'hui qui, au niveau de l'Europe, a reconnu l'État palestinien, c'est la Suède. Et donc ça veut dire que le gouvernement suédois a reconnu en tant que tel l'existence de l'État palestinien. Par contre, il y a eu des démarches auprès des parlements, par exemple le Parlement français, le Parlement britannique, ont eu des discussions sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Ce qu'il y a eu, par exemple, en Belgique, c'est un rehaussement du statut de l'ambassadrice, qui était Leila Chaït, au niveau d'ambassadeur, et qui était un premier pas par rapport à la reconnaissance. Mais aujourd'hui, malheureusement, la Belgique n'a pas encore reconnu l'État palestinien. Alors aussi, d'autres questions qui concernent le rôle de l'Europe et la position de l'Europe en Ukraine. Sébastien nous demandait finalement, est-ce que l'Europe a quelque chose à dire en Ukraine? Pourquoi s'intéresse-t-elle à l'Ukraine? Alors l'Ukraine, c'est un voisin, c'est vraiment un pays qui est un pays juste à nos frontières. Et il est très important, bien entendu, que l'Europe s'intéresse à ses voisins les plus proches pour, d'une part, garantir sa sécurité, mais aussi pour entretenir des relations qui sont des relations positive avec ses voisins. Alors bien entendu, quand la Russie annexe des territoires, intervient sur le territoire d'un pays voisin, eh bien nous devons être attentifs parce que nous devons effectivement faire en sorte que nos frontières soient des frontières protégées, soient des frontières qui ne soient pas soumises à une pression quelle qu'elle soit, et particulièrement celle de la Russie, qui est aussi un voisin et avec lequel nous devons avoir des relations, bien entendu, qui sont des relations diplomatiques, économiques, parce que nous sommes finalement sur un continent et sur le même continent, mais nous ne devons pas non plus nous laisser intimider, nous laisser, je dirais, dominer par un voisin qui est un voisin puissant, qui est la Russie.